Vous êtes les bienvenus à Ilema. Ilema, c'est mon village natal. Mais l'espace où nous nous trouvons s'appelle Akpari. Et c'est cet espace-là qui abrite Radio Ilema. Akpari, l'histoire qu'on nous a contée, c'est que cet espace qui est Ilema a pris le nom d'Akpari parce qu'il y a les années 1914. Il y a quelqu'un natif de ce village qui est parti en France pour la guerre et il a vu Paris. Donc quand il est rentré, il a demandé qu'on débaptise la ville, que cet espace de Léman ne s'appellera plus Ilema, mais qu'on va l'appeler Paris. Donc, pour dire que c'est Paris nouveau. Je suis né ici, il y a 68 ans, 3 septembre 1950. Je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à environ 11 ans, 12 ans. J'ai fait l'école primaire catholique ici à Ilema. Et puis après, j'ai repris le CM1, CM2 à Savalou, à l'école toujours catholique de Savalou, où la vie m'a lancé dans le secondaire et ainsi de suite. Donc je suis de ce village Ilema, qui signifie l'aurore, le jour se lève. Et je suis très fier de d'être natif de cette région, parce que j'ai vu passer toute une belle histoire, une belle vie, une belle lumière. Et mon enfance m'a permis de rencontrer des gens heureux, des gens de valeur inestimable, qui étaient nos aînés, ce que nos anciens appellent intellectuels communautaires. Donc, j'ai rencontré des intellectuels communautaires qui m'ont aidé à découvrir ce qui est beau. Parce que je raconte souvent que ce n'est pas le cinéma qui m'a permis de découvrir ce qui est beau. J'ai découvert ce qui est beau dans ce village, avant même d'aller au cours secondaire. Parce que les gens de ce village aimaient leur région. Ils aimaient les arbres, ils aimaient les monticules, de tout ce que nous avons ici, ils les aimaient. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère-là et je crois que je ne peux pas vivre en dehors de Léman. Voilà ce qui fait que vous me découvrez ici, sur ce site à Ilema où je suis né. Mon père, il s'appelle Benoît Okio. C'est un personnage énigmatique. Parce qu'il m'a quitté, je devrais avoir, je crois, 4 ou 6 ans quand il est mort. Donc, les souvenirs que j'ai de lui sont des souvenirs furtifs. Par contre, beaucoup de gens m'ont parlé de mon père. Et je suis aujourd'hui très fier de lui. Il y a un petit ouvrage qui doit sortir d'ici août prochain, où je brosse un peu ce que les gens disent de mon père. D'abord, c'est un bel homme qui s'habille toujours en blanc, un monsieur bien poilu, qui danse excellemment et qui a amené la musique, je dirais la musique du genre joujou dans notre communauté ici. Il est blanchisseur, donc c'est quelqu'un qui aime la propreté. Voilà mon père. Mais mon père avait un nom, un surnom, et dont les gens m'ont parlé. On l'appelle Akinwa Diaye. Il ne faut pas sonder la vie. Il faut vivre la vie. Akinwa Diaye. Akinwa Diaye. C'est comme ça que les gens l'appelaient. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème et les gens ils sont là troublés, ils disent non, mais laissez la vie. Vous ne pouvez pas sonder la vie. Seul Dieu connaît. Donc, c'est quelqu'un de très libre. Très libre. Et dans l'ouvrage qui va sortir en août, j'ai parlé de mon père. Comme on me l'a raconté,
Parce que dans cet ouvrage, et avec les gens qui l'ont connu, mon père est quelqu'un d'indépendant, très indépendant d'esprit. Il fait ce qui lui plaît. Ce qu'on lui recommande de faire, ne le fait pas. Parce qu'il dit, ça ne sort pas de moi. Donc, voilà mon père. Ma mère, elle est Ola de Kétou. Donc, on l'appelle Omola. Donc, et elle est née ici à Tchessi. Elle est paysanne comme mon père, mais ils ont tous vécu ici à Ilema. Donc, je garde de cette famille, de ces géniteurs, un esprit de fierté. De fierté et de tolérance. Parce que, bien que mon père soit mort très tôt, tout ce que j'ai pu recueillir de mon père, c'est un monsieur joyeux. Et il m'a communiqué la joie, et ça se retrouve dans toute notre famille. Tout le monde est joyeux. Du 1er janvier au 31 décembre, on est joyeux. Et on a vécu comme cela. Ce qui est réconfortant, c'est que dans cette famille-là, nous rions. On rit beaucoup. Et on rit même de nos imperfections. Et l'éducation que nous avons reçue, parce que je sais que vous en viendrez là, l'éducation que nous avons reçue, c'est l'éducation de la droiture, l'éducation du rêve. Dans ma famille, je n'ai pas entendu qu'on a forcé quelqu'un à faire quelque chose. Parce que déjà notre grand-mère était une femme libre. Et elle nous a inculqué, elle a inculqué à nos pères la liberté d'esprit. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je fais des choses, ou bien je reproche des choses à mes enfants et je me dis, mais à moi, on ne me l'a pas reproché. Donc, de mes géniteurs, mon père s'appelle Benoît Okio. Ma mère, elle est née Olorunde à Tchessi. Dieu est revenu, Olorunde. Donc, c'est le nom de ma mère. Elle est à Tchessi, elle est Ola de Kétou. Mais native de Ilema, dans la commune de Dassa. Tu sais, dans les grandes familles, quand votre papa meurt, vous devenez l'enfant de la communauté. J'étais destiné à aller apprendre le fa. Parce que je suis de nature, j'étais très maladif. Très maladif, j'ai souffert pendant longtemps. Je crois que s'il y avait un record de Guinness à garder, à conserver en matière de maladie de ver de Guinée, dans la Dassa Glazoué, personne ne m'aurait battu. Donc, dans l'année, en tout cas dans un mois, je n'ai pas 15 jours à faire à l'école. Tout le reste, je suis malade. Donc, à 9 ans, avec la fragilité de ma santé, on m'a envoyé pour apprendre la géomancie IFA à Dourekoma, dans un village voisin. Ça a été concocté par les oncles, par les parents et tout ça, parce que papa n'étant plus là. On m'envoie pour apprendre le fa. Et puis, je ne sais plus ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas associé. On me débarque là-bas, chez un oncle, qui est au Mola aussi, à Oké. Et puis là, au bout de quelques mois, je crois que j'ai commencé à casser la tête à tout le monde. J'ai fait de la violence gratuite. Ce que je dis dans mon papier là, je regrette avoir cassé la tête à des gens qui ne m'ont rien fait. Mais je voulais rentrer à Ilema pour reprendre l'école. Donc, j'ai cassé la tête à des gens, j'ai endommagé la tête à des gens qui ne m'ont rien fait. Je m'installe sur un arbre. Quand quelqu'un passe, je lui casse la tête. Donc, et j'ai été persona non grata. C'est 40 ans plus tard que j'ai retrouvé le village. Parce que j'étais interdit d'arriver dans ce village-là. De mettre pied là. Donc, bref, mon oncle est mort, la vie a repris. Et je suis allé à Savalou
après l'école primaire. J'ai rencontré à l'école primaire un maître, Dovonou Tertullien. Un nom barbare. Parce que Tertullien, donc entre nous, on se disait mais comment quelqu'un pouvait s'appeler comme ça. Mais c'était un maître qui nous a fait rêver. Il nous a fait rêver jusqu'au sommet. Il était notre maître au CM2. Et ce maître-là, ce que tu vas découvrir, c'est que c'est la même promotion avec Tindjilé, avec Serge Ganlaki. Tertullien Dovonou a été notre maître à Savalou, avec au CM2 Serge Ganlaki, et puis moi-même et Daniel Tindjilé. Mais il nous avait permis de rêver. Ce n'était pas le maître, tu n'as pas un calcul, tu n'as pas ceci, ce n'est pas le maître qui va te frapper. Et il avait une astuce. À l'époque, c'est Mission catholique de Savalou. Il y avait l'école des sœurs, catholique également. Et il y avait l'école primaire publique. On avait des examens à faire souvent. Des examens, comme on dit là, examens blancs. Dans l'école, ils s'arrangent pour dire, ils nous donnent les conseils de manière générale. Tertullien, là. Il dit, bon, il faut que notre classe, là, soit la première. Il nous dit ça à tout le monde. Après, il réunit 15 personnes de la classe. Il dit, parmi vous les 15 là, il faut que le premier soit des 15. Il nous laisse. Quelque temps après, il réunit 5 personnes. Il dit, je suis convaincu que parmi vous les 5 là, le premier est dans votre rang. Il nous galvanisait. Et la veille de l'examen blanc, il nous réunit à 3. Il nous dit, écoutez, si parmi vous trois là, il n'y a pas quelqu'un, si je vous frappe. Donc, ce monsieur-là nous a permis, pas d'être simplement premier, il nous a permis de rêver. Et les femmes que nous avions, par exemple, son problème était que l'école primaire publique peut prendre la première place. Mais il ne faut pas qu'une femme soit première. De l'école catholique, il dit non, comment ça? Mais il dit, les religieuses qui leur donnent l'enseignement, c'est moi qui... Quand même, il faut que ça soit... Donc, il nous galvanisait pour qu'on soit les meilleurs. Donc, quand tu rentres, j'étais toujours parmi les 3 derniers à qui il donne... Quand tu rentres, tu te dis non, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il nous a permis de rêver. Il nous connaissait. Il connaissait nos ambitions. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai dit dans l'ouvrage que j'écris là que je suis contre ma volonté, je suis devenu le plus grand athlète. Alors, moi qui suis maladif, saut en hauteur, à l'école, à l'époque, on m'appelait libellule, parce que je ne faisais même pas 40 kilos. Donc, pour sauter le saut en hauteur, j'étais déjà à 1m73 à l'époque, au cours primaire, en saut en hauteur. Donc, il nous a mis dans une ambiance de rêve. Et on a gardé ce... Et d'abord, en nous mettant dans un espace de rêve, il a créé quelque chose, une amitié. Donc aujourd'hui, notre génération est restée une génération de frères, unis. Peu importe d'où tu viens, mais on est restés des gens unis et solidaires. Vient le collège. J'ai commencé au CG de Dassa. Naissant, je tombe sur des professeurs qui pouvaient dire « Toi, tu n'es pas bon, tu ne seras rien. En mathématiques,
Ah, tu n'as pas 18 de moyenne, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Il n'y a rien à faire. Or, il ne me soulevait pas. En mathématiques, aucun professeur ne m'a soulevé pour que j'aime la matière. En physique-chimie, personne ne m'a soulevé. En géologie, c'est encore pire. Le type, il vient, vous dicte, il s'en va. Et d'abord, il était trop court. Ce monsieur, je ne veux pas dire son nom, il était trop court. C'est mieux. Bon, donc, il est encore vivant. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, le cours d'histoire, on parlait de la Mésopotamie. On parlait de pas mal de choses qui réveillaient en moi des rêves. Je n'ai pas eu ça. Avec les autres professeurs en mathématiques et tout ça, ils ne m'ont pas soulevé. Donc, leur cours ne m'intéressait pas. Résultat, ils ne m'aimaient pas, ils me martyrisaient. En anglais, en français et tout ça, il y avait en histoire géo, bon, ça c'était là, ouais. On avançait. Mais malgré ça, on a eu un professeur d'anglais qui était bon d'ailleurs, qui était notre directeur, qui disait oh, ce n'est pas suffisant. Il ne nous disait pas qu'on n'était rien. C'est les mathématiques, les physiques et tout ça. Il dit vous n'êtes rien, vous ne serez rien dans la vie. Et puis moi, je rigolais. Parce que je dis passe à côté. Parce que moi, j'avais quelque chose de très précis dans ma tête. Et puis, je pars au lycée, Mathieu Bouquet. Premier devoir, en anglais, 18. Ah, et puis à la fin des vacances de Noël, là, j'écris à mon professeur, j'ai dit, mais il disait que je n'étais pas très bon, mais là, je suis très bon. Bon, donc, on rigole et tout ça. Et puis, bon, on a fait ce parcours que je n'ai pas achevé parce que j'avais mes caprices. J'avais mes caprices, c'est-à-dire que l'école n'était pas pour moi. Non, pas l'école. L'école était pour moi un espace de découverte. Mais ce n'était pas un espace d'avenir qui te dit, parce que si tu as fait ceci, tu seras cela. Je n'ai pas découvert ça en école. Et le lycée Mathieu Bouquet m'a permis parce qu'il y avait des professeurs. Au moment où j'étais au lycée, il y avait plus de blancs d'ailleurs que de professeurs noirs. Donc, on avait plus affaire à des professeurs blancs qui avaient une certaine ouverture. Je ne dis pas que les autres n'en avaient pas, mais ils étaient minoritaires. Ils nous ont permis de découvrir autre chose. Ce qu'ils nous ont permis de découvrir, c'est le rêve. Alors que les nôtres étaient dans un schéma de diplôme. Moi, je n'ai jamais cru à un diplôme. Parce que si je fais retour à mon village ici, je l'ai écrit 1000 fois dans beaucoup de documents que ce que je suis aujourd'hui, je ne le dois pas à l'école occidentale. Je le dois à mon adolescence à Léman, avec des gens qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de faire des choses. Donc, le lycée m'a permis, si je veux être honnête et résumé, le lycée a confirmé que c'est le rêve individuel qui permet l'épanouissement de demain pour un étudiant ou pour un élève. Et j'ai eu des professeurs qui m'ont permis de rêver. J'ai eu des gens qui m'ont permis de ne pas douter de moi-même. Je n'ai pas été toujours bon. Je n'en avais pas besoin. Qu'on dise, il est premier ici, il est premier. J'ai été bon dans certaines matières, dans d'autres matières, j'étais nul. En mathématiques, par exemple, et quand je suis parti à l'EPEC, mon problème, c'était de savoir si je pouvais avoir 0,25 pour ne pas être éliminé. Donc, j'ai jamais eu, de toute ma carrière, j'ai jamais eu 1 en mathématiques. Mon problème, c'est 0,25 et 0,50. Mais en physique, si je pouvais me débrouiller pour avoir 1 ou 2, ça marche. En chimie, là encore, c'est des formules. Donc, j'ai évolué comme ça. Mais en histoire, géo, en littérature et tout ça, là, je n'avais aucun problème. Le résultat, c'est quoi? J'ai compris plus tard que l'école que nous fréquentions, c'était une école qui nous détournait de notre propre être et de nos rêves de demain. Passer le lycée, encore que je n'ai pas fait le bac.
l'année qui a suivi, il y avait un tournage. Parce que je passais des vacances au Niger. Et il y a une vacance là qui m'a permis, parce qu'à l'époque, Oumarou Ganda, qui était cinéaste, et puis il travaillait à l'époque au centre culturel franco-nigérien, comme on l'appelait, ils avaient des heures de compte. Donc un jour, on était à Niamey, et puis quand tu fais un bon compte, on te donne une bouteille de coca. Et puis si tu manges de gbanja, là, on te donne. Le gbanja, c'est la cola. Donc moi, j'aimais bien tout ça là. Donc je pars et avec des amis, et notamment Pierre Daoui, qui est de mon village que moi ici, on part, et puis Pierre dit, lui, il va rester, il va m'écouter. Il dit, si tu n'as pas le cola, je me moque de toi pendant un mois. Donc je vais... Dans un défi encore. Un défi, je réussis le défi, c'est moi que Oumarou Ganda a choisi, c'était mon meilleur compte. On te donne 5 minutes pour dire un compte. Top chrono, 5 minutes, je raconte ta, et puis à la fin, on me donne le coca. Et en sortant, Oumarou Ganda fait la main, demanda à quelqu'un de m'arrêter, de ne pas partir. Donc j'arrête. Et puis il me dit, bon, il me reçoit. Moi, je savais déjà que j'étais un cinéaste. Il se présente, il me dit, je suis ceci, je suis ceci. Je dis, oui, je sais, papa. Et il me dit, bon, tu veux faire quoi dans la vie? Tu as dit que tu es élève. Je dis, oui. Il dit, tu veux faire? Je lui ai dit que je serai historien. Il dit, non. Ce que je pense de toi, là, c'est le cinéma. Parce que tout ce que tu as dit, tu n'as pas dit de la littérature. Tu as parlé en images. Tu as montré des images. Tu n'as montré que des images. À partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il faut laisser ton histoire d'histoire et tu vas faire. J'étais déjà dans le club du lycée, dans le ciné-club du lycée, Mathieu Bouquet. Le ciné-club du lycée est un dérivé du ciné-club du centre culturel français. C'est eux qui nous amenaient des films. Et ils distribuaient dans certaines écoles où on projetait et on leur envoyait le... Donc, il y avait Paracou, il y avait d'autres collèges qui prenaient, ou bien c'est à la demande. Quand vous avez une manifestation ou une semaine culturelle, vous sollicitez des films. Et puis aujourd'hui, entre parenthèses, quand je regarde le visage politique du Bénin et tout, et avec le parcours, ça nous fait 50 ans, bien 40 ans derrière, tous les camarades avec qui nous avons milité, nous avons fait ces choses-là, sont passés, ont réussi et ils se sont illustrés sur le plan culturel, sur le plan social. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait n'était pas rien. C'était pas rien. Entre-temps, avec mes allées et venues de cinéma au Niger, de machin ici, l'histoire de Bac n'était plus mon problème. C'était plus mon problème, du tout alors. Mon problème, c'était parce que le tournage du film Le Oiseau polygame, j'ai suivi ça de bout en bout. C'est de qui ça? C'est toujours de Oumarou Ganda, Oiseau polygame. J'ai suivi de bout en bout. Et pendant ce tournage-là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Abikanlou Pascal, je lui ai dit, recommande-moi pour que les gens me prennent au sérieux. C'est qui Abikanlou Pascal? Abikanlou Pascal, c'est notre premier réalisateur de cinéma et qui était à l'époque à la direction de l'information. De l'information ici. Il faisait les magazines et actualités dahomiennes, comme on appelait. Et Sodassi, Société dahomienne du cinéma. Il était là. Donc, lui me recommande à Oumarou. Il dit que c'est son petit frère. Bon, j'arrive là-bas sur le tournage. Et Abikanlou a fait son travail en direction de Oumarou Ganda. Je vais là-bas, Oumarou Ganda me prend. 1 semaine sur le tournage, 2 semaines.
3 semaines, on m'envoie faire acheter de la cigarette. On m'envoie acheter de la cola. On m'envoie acheter on ne me dit rien. On finit, on nous demande de rassembler les câbles, de machiner. Donc, je ne fais rien, on ne me montre rien. Personne ne s'intéresse à moi. Donc, c'était difficile à l'époque de téléphoner. J'ai réussi à téléphoner à Abikanlo pour dire que je vais laisser tomber. Que moi, j'achète Coca, j'achète Cola, j'achète aux gens que je ne fais rien. Il m'a dit, si jamais tu arrives à Cotonou, sans que le fil ne se termine, je te frappe et tu me connais. On n'est pas parents. Okay. On n'est pas parents du tout. Je lui ai dit, voilà mes ambitions. Il me dit, tu restes jusqu'au bout.